multisectorielle sur l'avant-projet de constitution préparé par le comité consultatif indépendant. Mais attention, le travail ne fait que commencer. Car nous devons tous ensemble reprendre cet exercice dans d'autres espaces, dans les différentes régions du pays. Et aussi, bien évidemment, avec la participation de tous les secteurs vitaux de la vie nationale. Faut que tout le monde baille disons yo sous document ça que comité consultatif indépendant est préparé. Pour nous arriver à une autre constitution qui reconnaît tout Haïtien ces petits pays. Haïtiens qui vivent dans le pays. Haïtiens qui vivent en dehors du pays. Qui sont obligés de quitter, parfois pour raisons politiques, parfois pour situation économique, que vous considérez comme petit dehors. Il faut que nous gagnions une constitution qui ne fait pas différence entre Haïtiens qui vivent dans la ville et Haïtiens qui vivent en dehors dans la section rurale. Il faut que nous ayons une constitution qui bannit toute forme de discrimination. Discrimination qui est liée à question politique. Discrimination qui est liée à la question religion. Discrimination qui est liée à la question sociale. Discrimination qui est liée tout à question orientation sexuelle. Donc, nous avons besoin d'une constitution qui prend en compte les droits, tous les droits de tous les Haïtiens et de toutes les Haïtiennes. Nous avons besoin d'une constitution, une autre constitution qui prend en compte ou bien qui renforce les droits des enfants, les droits des femmes, les droits des personnes âgées, les droits des personnes handicapées, les femmes, les journalistes, les catégories LGBTI. Une constitution qui élimine donc toute forme de discrimination qui est capable de chita, j'en ai dit tout à l'heure, sous opinion politique du monde, sous situation économique du monde, sous situation sociale, sous religion, sous façon de penser ou bien sous façon de voir une question. Donc bref, nous avons besoin d'une constitution qui respecte les droits de tout le monde. Et à cet effet, l'OPC entend jouer sa partition pour arriver ou bien pour atteindre cet idéal dans un délai qu'on espère qu'il ne sera pas trop loin. Tant souhaité, un idéal qui est tant souhaité par plus d'un, par nous autres vivant dans le pays, par nos frères et sœurs vivant à l'extérieur. Et ceci pour le bonheur d'Haïti, pour le bonheur de notre patrie commune. Merci beaucoup. Monsieur le gouverneur, j'ai été débat là en ce qui a trait à l'élimination du Sénat et avec question de un gouvernement qui est un président ou vice-président. Est-ce que nous avons décelé ça dans la Constitution? Sinon, ça nous découvre déjà comme anomalie ou bien comme remarque que nous faisons dans la Constitution? Il y a un pile de monde qui est intervenu sur la question ça. D'ailleurs, matin, dans l'ouverture deuxième journée, mercredi 24, eh bien, nous avons gagné un sous-thème, nous avons gagné une présentation qui était faite sur le régime politique et bonne gouvernance, qui était présentée par l'économiste Edlin Dorismont. Et dans l'intervention, sans que je ne fasse un résumé trop long pour vous, il était abordé la question ça. Et il y a un chose qu'il dit, il dit d'abord, est-ce qu'il faut sortir d'un point pour arriver à un autre point? Par exemple, il y a un chose qui parlait de régime politique, je dis, il dit que la Constitution 87 n'a pas un large espace à un régime parlementaire et avant projet de constitution ça, il est censé prévoir un large espace à régime présidentiel. Donc, le professeur là qui t'a intervenu, il dit, n'a-t-il pas lieu, au lieu de nous sortir d'un extrême à l'autre, pour nous censé essayer de concilier les deux. Donc, débat est fait
et débat est fait justement également sous question proposée. Est-ce qu'il faut tout simplement une chambre de députés ou bien est-ce qu'il faut les deux, chambre des députés et Sénat? Donc nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de dire pour le moment qui sortit dans l'atelier, mais ce qui est certain, toutes les recommandations vont être prises, tous les commentaires vont être pris en considération et je vous promets, en tant que journaliste comme vous-même, pour nous soumettre dans les prochaines semaines, dans le meilleur délai, le document de synthèse de cette première assise qui déroulait, ou assise multisectorielle, sur l'avant-projet de constitution. Donc, les amis de la presse, les confrères de la presse par les écrits et télévisés, a bien occasion, même j'en ai fait en août dernier, parce que nous étions le premier à organiser un forum sur la question de la Constitution, qui est une question d'actualité, une question nationale, et quelques semaines après, nous avons publié les actes de ce forum. Comme on l'a fait cet après-midi, donc à l'issue de ces 2 journées de réflexion, nous avons déjà mis sur pied une cellule permanente, un comité qui prend le travail sur la rédaction d'un acte de synthèse de cette assise qui a été organisée et dans les prochaines semaines, vous aurez le document de synthèse sous les yeux. Nous sommes capables de dire qu'il y a eu différents secteurs de la vie nationale. Il y a eu des organisations de la société civile venues un peu partout, de la Grande-Anse, dans le nord, de l'Artibonite, du plateau central. Il y a eu aussi des confrères, il y a eu aussi des représentants de personnes handicapées, il y a eu aussi la communauté LGBTI qui était présente, il y a eu aussi des organisations de femmes et aussi il y a eu la présence de certains amis de la communauté internationale. Merci beaucoup.